Bonjour, j'espère que vous allez bien, ou en tout cas le mieux possible pour ce mois d'août. Peut-être que certains d'entre vous sont en vacances et j'espère que vous en profitez, voilà, pour passer du temps avec les gens que vous aimez, passer du temps dans la nature, passer du temps à ne rien faire aussi. C'est important de ne rien faire, ça permet de faire travailler l'imagination, la spiritualité, de se connecter. Et puis, bon, pour ceux qui travaillent, bon courage à eux. J'espère en tout cas que vous n'avez pas trop chaud, où que vous soyez. C'est vrai que l'été est chaud, en tout cas ici en France et même chez nous en Bretagne, où on a eu un record de chaleur de 42 degrés à Rennes. Autant dire qu'on n'est pas habitués, nous les Bretons. Mais bon, heureusement, ça n'a duré que quelques jours. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour remercier tous ceux qui me suivent depuis le début. C'est vrai que je trouve que je ne le dis pas assez, mais je suis toujours très touchée quand on me fait un petit coucou dans les commentaires. J'ai des habitués qui me font toujours un petit signe et ça me fait très plaisir. Bienvenue aux nouveaux aussi qui découvrent peut-être la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à liker. Alors il faut vérifier aussi ses abonnements. Je ne sais pas ce qui se passe sur YouTube. Je crois que YouTube désabonne automatiquement au bout d'un moment. Enfin, je sais pas, moi je comprends pas tout. Mais bon, voilà, vérifiez que vous soyez abonné si vous voulez continuer à suivre mes vidéos. Et cliquez sur la petite cloche pour être averti quand il y a d'autres vidéos, parce que je ne fais pas que les astromancies. De temps en temps, je sors des petites vidéos un peu différentes, voilà. Et puis voilà. Bon, en tout cas, merci d'être là pour ceux qui me suivent. Je vais arrêter mon petit bavardage et puis on va tout de suite commencer les astromancies par signe du mois d'août 2022. Alors, prochain signe, allez, celui-là. Les Gémeaux. Alors, bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite pour vous ce que peuvent annoncer les cartes pour ce mois d'août 2022 pour vous les Gémeaux. Alors, première carte de guidance, que voilà. La fée du fanal, elle vous guide, mais dans quelle direction? Voilà, je vous la montre. Elle vous guide, mais dans quelle direction? Alors le 3, cette carte porte le numéro 3. Le 3, c'est la communication, le relationnel, les échanges, l'expression, les écrits. Bon, vous êtes Gémeaux, donc votre planète maîtresse, c'est Mercure. Mercure aime bien échanger, bavarder, bouger. Les Gémeaux ont souvent d'ailleurs une allure assez juvénile, j'ai remarqué. Quel que soit leur âge, il y a souvent des yeux... beaucoup de mouvements dans les yeux. Il y a quelque chose de... Ouais, c'est ça, de juvénile chez les Gémeaux. Enfin, je trouve. Hein. Alors, on va regarder avec une carte du tarot, si ça nous en dit un petit peu plus. On vous dit que vous êtes guidé. Dans quelle direction? On ne sait pas. On va essayer de savoir. Alors, allez. Pour les Gémeaux, pour août 2022. Bon, alors, on va faire comme ça. Le chevalier de terre, loyal, dévoué, honorable et bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements et un ange gardien. Vous voyez, alors ici on vous dit que vous êtes guidé et là on vous parle d'un ange gardien. Bon, donc il est question de s'atteler à la tâche, mais aussi et surtout de s'accomplir. S'accomplir, hein, ça revient à faire quelque chose qu'on aime, pour laquelle on a l'impression d'être fait, hein, qui vous convient bien. Peut-être d'oser se lancer, hein, s'atteler à la tâche pour s'accomplir, c'est peut-être se lancer. Bon, on va voir. Alors, on va demander au petit Lenormand peut-être des choses un petit peu plus concrètes que ça. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois d'août 2021, allez, j'aimerais la carte centrale. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Hop, là voilà, c'est la Lune. Ok, et donc on va faire un tableau en 9 cartes autour de cette Lune.
Alors, hop, je vais les remonter un peu pour que vous puissiez bien voir. Donc au centre de la carte, on a la Lune. Alors la Lune, elle a plusieurs significations, bien sûr. Elle a les significations propres au Petit Lenormand et puis elle a aussi toute la symbolique liée déjà aux archétypes et puis à l'astrologie. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'astrologie aussi quand je vois la Lune. Alors la Lune, dans le Petit Lenormand, ça va nous parler éventuellement d'intuition, ça va nous parler de popularité, ça va nous parler aussi des émotions, du moral. Hein, parfois, quand on est soumis aux aléas de la Lune, on peut avoir un moral comme ça qui fluctue un petit peu, vers le haut ou vers le bas. C'est le psychisme, la Lune, hein, donc tout ce qui est psy quelque chose. Hein. C'est pour ça aussi que ça nous rapporte au rêve, ça nous rapporte aussi au ressenti. Alors, on va retourner les cartes. Ici, on a un homme et une femme. Alors, le cercueil, les lys, les nuages, le renard, le bouquet et la lettre. Ok. Alors là, il peut s'agir d'un couple, hein, bien sûr, puisqu'on a l'homme, la femme, enfin on a deux personnes en tout cas. Ça peut être deux amis, deux amoureux, un couple, bon, peu importe, on a deux personnes avec ce cercueil à côté. Alors, évidemment, le cercueil, ça symbolise toujours la fin de quelque chose. Mais on a, dans la diagonale ici, on a le travail. Donc, il se peut que pour certains, pour l'une de ces deux personnes, il soit question de départ en retraite. On a aussi la notion de longévité, de quelque chose qui dure depuis longtemps, un travail qui dure depuis longtemps. Donc la fin d'un travail qui dure depuis longtemps, eh bien ça peut être un départ en retraite. Alors évidemment, tout dépend de l'âge que vous avez. Hein. Si vous avez 25 ans, ça va moins vous parler. Ça peut concerner aussi quelqu'un de votre famille, hein, un parent par exemple. Hein. Pour d'autres, il peut être question... Alors, peut-être de la fin d'un couple, c'est possible, mais un couple qui serait déjà... la rupture serait déjà actée et on vient ici, en fait, officialiser cette rupture avec le document officiel. Bon, c'est une possibilité. L'histoire de la retraite aussi, ce qui me fait penser à ça, c'est qu'on célèbre un document, quelque chose d'officiel, un départ en retraite, on est d'accord, c'est quelque chose d'officiel par rapport au travail. Donc ça peut être ça. Bon. Il peut être question aussi d'un nouveau départ, d'une page qu'on tourne. Hein, on peut décider, par exemple, dans un couple, de vouloir donner un nouvel élan dans une relation. Ce sont parfois des choses qui arrivent parce qu'on est sur une relation qui existe depuis longtemps ici avec les lys. Et peut-être que cette relation s'est un petit peu étiolée avec le temps, amenant des questionnements, des doutes, ou vous voyez quelque chose qui est devenu un petit peu tiède. Donc il peut s'agir d'un nouveau départ, mais à ce moment-là avec un élan positif, puisque les deux cartes qui clôturent le tirage sont le bouquet, qui est une carte extrêmement positive, de partage, de joie, de plaisir, de tout ce qui apporte de la gaieté en fait dans la vie. Et puis le côté un petit peu officiel d'une décision qu'on aurait prise en commun pour pouvoir donner un nouvel élan. Alors on vous disait également en préambule, honorez vos engagements. Donc il peut aussi être question de la fin d'un célibat, c'est-à-dire un couple qui vivrait ensemble depuis très longtemps et puis qui aurait décidé de se marier en se disant bon ben voilà, après tout ça fait X années qu'on est ensemble et pourquoi pas voilà, officialiser les choses. Autrement, alors
dans d'autres interprétations possibles, il peut être question aussi ici d'une femme qui travaillerait alors soit dans le milieu dans le domaine des personnes âgées, de la gériatrie, soit dans des questions, d'un domaine plutôt juridique. Vous voyez, dans un tribunal, les notaires, les avocats, ce genre de personnes, et qui pourraient aussi vouloir mettre fin à une collaboration, à une association. Vous voyez, c'est possible aussi. Ou passer à une étape supérieure sur le plan professionnel dans ce domaine, qui peut être soit, je vous dis, en lien avec tout ce qui... En fait, tout ce qui peut être vieux, hein, ça peut être aussi, pourquoi pas, un antiquaire, par exemple. Il peut être question d'un métier comme ça, un métier en rapport avec les personnes âgées, un métier en rapport avec le juridique. Alors, si vous êtes dans un moral un petit peu avec des hauts et des bas, dites-vous bien que ce sera complètement passager, la base est solide. Hein, ça reste quelque chose de passager. Ça arrive à tout le monde d'avoir un petit coup de mou de temps en temps. Ça peut être aussi lié à la fatigue. C'est vrai que quand on arrive à l'époque des vacances, eh bien on a besoin de repos, on est parfois un petit peu fatigué. Donc il y a des choses comme ça qui sont en train d'évoluer. Alors évoluer, ça veut dire qu'elles prennent une autre tournure, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Au contraire, moi je ne vois pas forcément des choses négatives, ou alors si elles l'étaient dans le cadre d'une rupture, par exemple dans un couple, le moment de la décision a été pris il y a déjà quelque temps. Là on officialise quelque chose, on n'est plus vraiment dans la peine, dans un chagrin profond, on est déjà en train de se remettre de ça, si tel est le cas. Bon, après, ça ne parlera pas à tout le monde, forcément. Hein. Bon, de toute façon, comme je le dis pratiquement à chaque vidéo, il faut aller voir aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire, hein, si le signe solaire est le Gémeaux et que ça ne vous parle pas plus que ça. Et puis, ça ne peut pas concerner tout le monde, parce que tout le monde ne vit pas les choses au même moment, forcément, ni avec le même degré d'intensité. Et puis, parfois, il faut aussi reconnaître qu'il y a des mois où il ne se passe pas grand-chose, et heureusement, parce que sinon, vous imaginez, ce serait fatigant quand même. Hein. On ne peut pas être toujours en plein bouleversement dans sa vie. Il faut bien des mois où il y a moins d'événements. Alors, on va regarder avec le tarot quand même, voir si ça nous donne d'autres indications. Alors, pour les Gémeaux, alors on va faire comme ça. Pour les Gémeaux, alors, l'état d'esprit du moment, ce qui peut venir un peu contrarier les plans, l'énergie dominante, la réponse, et la finalité, c'est-à-dire comment les choses peuvent tourner encore un petit peu plus loin, un petit peu plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ici, on a le 9 de bâton. Donc, on est sur une énergie 9. Il y a quelque chose qui se termine, effectivement. Le roi de pentacle, le 7 de coupe, le 9 d'épée et le 5 d'épée. Bon. Avec le 9 de bâton, il y a effectivement une fatigue. Hein. Il y a un côté, bon, j'ai envie de poser un peu mes valises, j'ai envie de souffler, je suis fatiguée, j'en ai un peu marre. Alors c'est curieux parce qu'ici on vous dit que le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, d'honorer vos engagements. Et vous, de votre côté, vous auriez plutôt envie de faire une pause, de faire un petit break. En contre, on a le roi de pentacle qui peut représenter un patriarche, un père, ou alors un conjoint qui serait, vous voyez, bien assis dans la vie, qui serait quelqu'un d'accompli. Alors, pourquoi est-ce que c'est en contre? Peut-être que effectivement, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Il y en a un qui veut aller de l'avant et puis l'autre qui veut se reposer. Vous voyez, ça arrive aussi, ça. Avec le 7 de coupe qui domine, il faut faire attention aux illusions. Faire attention à ne pas se faire de fausses idées
ou à ne pas céder un petit peu à son propre cinéma intérieur. Le 7 de coupe, c'est quand même le monde du spectacle. Alors bon, sauf si vous êtes par exemple dans les arts du spectacle, dans le domaine du cinéma, enfin partout où l'imagination va être, comment dirais-je, au cœur hein, d'une activité. Si vous n'êtes pas là-dedans, le 7 de coupe, c'est un petit peu le fait de se faire un peu des illusions et donc de risquer aussi des désillusions. Vous voyez, quand on se fait un petit peu des films. Là, on sent quand même qu'il y a une espèce de prise de tête un petit peu entre le 9 d'épée et le 5 d'épée. Vous cogitez un peu trop. Moi j'ai l'impression que vous avez besoin de vous poser un petit peu, ne fût-ce que pendant le temps des vacances, parce que ça turbine beaucoup dans votre tête. Hein. On a quand même des cartes d'épée, donc enfin sword, là c'est épée, donc c'est le mental qui tournicote là. Il faudrait faire taire un petit peu le hamster là qui tourne dans sa roue sans s'arrêter. Parce qu'il y a une fatigue et parce que vous avez besoin d'y voir plus clair aussi. Il se peut qu'il y ait des changements qui s'amorcent, qui s'annoncent, mais vous avez du mal un peu à... vous savez plus trop vraiment comment vous... dans quelle direction aller. Et d'ailleurs, c'est ce que vous disiez, cette carte-là, d'ailleurs, elle vous guide, mais dans quelle direction ? Donc, le mieux dans ces cas-là, puisque vous êtes accompagné d'un ange gardien et d'un guide, eh ben, c'est de laisser faire les choses, c'est de cultiver le lâcher-prise, c'est de se reposer, prendre soin de soi, de son psychisme, de son corps, d'arrêter. De toute façon, vous n'êtes plus en état de réfléchir, j'ai envie de dire, vous avez vraiment besoin, alors, soit de repos parce que vous êtes fatigué physiquement, soit simplement de couper, de vous changer les idées, parce que parfois le break mental est encore plus important à faire que le break physique. Parfois sur le plan physique, on va pas si mal, quoi. Je veux dire, on dort la nuit, on se lève le matin, on est un peu fatigué, on se repose le week-end. Mais par contre, le ciboulot, lui, il n'arrête jamais. Pour certains profils. Et les Gémeaux en font partie. Le Gémeaux, c'est quelqu'un qui a un mental très aiguisé, qui est toujours en mouvement. Et donc, parfois, il peut être, ça peut fatiguer. Donc, vous avez besoin, je pense, d'un break mental avant de pour pouvoir prendre les bonnes décisions, d'ailleurs, parce qu'arrive un moment, on ne sait même plus, enfin, on ne sait plus. Donc, il faut simplement prendre le temps pour vous, couper, essayer de... Alors, je dis toujours se rapprocher de la nature, ça fait du bien, avoir un petit peu de silence autour de soi, ne rien faire aussi, parce que quand on fait rien, eh bien voilà, on laisse comme ça les choses venir à soi. Voilà, prendre soin de soi, mais surtout au niveau, je pense au niveau d'un break, enfin, s'accorder un break mental. Vous savez, c'est le... Comment on appelle ça? Ça porte un nom... ça porte un nom que je ne retrouve plus quand on est quand on a trop de choses à gérer en fait, hein, quand on a trop de choses à gérer et on sait plus, on n'arrive plus à réfléchir, quoi, tout simplement. Bon, voilà ce qui me vient. Alors après, bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Si vous vous sentez en forme parfaite et que, voilà, bah écoutez, c'est bien, stoppez la vidéo et puis faites autre chose et c'est très bien comme ça. Mais si vous sentez que, voilà, vous êtes un petit peu à trop réfléchir, un peu à cran, un peu, bah là, peut-être qu'il serait bon de faire une pause, tout simplement. Alors, on va regarder ce qui se trame un peu au niveau spirituel, voir si ça nous donne des indications. Alors là, on a la prière, les souhaits, ce qu'on aimerait. Ici, on a la transformation en face. Alors, en haut. Hop. Le frère, vous voyez, Gémeaux, les Gémeaux, les jumeaux, vous voyez, un petit peu. Alors, la réponse, le désert et la bénédiction.
voyez, c'est exactement finalement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que, bon, il y a des choses que vous souhaitez faire, bien sûr, vous avez forcément des projets, vous avez envie d'atteindre peut-être un état de sérénité que vous avez du mal à avoir en ce moment. On vous dit qu'il faut changer quelque chose, hein, donc changer quelque chose, moi ce que je vous préconise, c'est plutôt un break, une forme de break. Ici, ben, il s'agit bien de vous, hein, enfin je pense que c'est un clin d'œil d'ailleurs. D'ailleurs, ici, là, c'est en astrologie le signe des Gémeaux, ce petit symbole-là. Qu'on retrouve un petit peu là, vous voyez, fait un peu différemment. Voilà, c'est le signe des Gémeaux. Comme si la triade venait me dire, oui, oui, on parle bien des Gémeaux, là, actuellement. Et on vous demande de vous mettre un peu au vert. Le désert, c'est s'arrêter, être un petit peu seul, au milieu de nulle part, il n'y a rien autour. Se poser, se reposer. Et voilà, la bénédiction, c'est ça, c'est le bon conseil. En fait, le jeu vient vous donner exactement le même conseil que celui que je viens de vous donner précédemment, parce que parfois, il faut savoir s'arrêter. Et les Gémeaux, c'est marrant le lapsus, les Gémeaux sont des personnes qui sont généralement très actives, très mobiles, et pour qui c'est pas forcément naturel de se reposer. Ils ont toujours quelque chose à faire, quelque chose à penser. Donc voilà, écoutez, le message du mois d'août, là, pour vous, alors vous le prenez, vous en faites ce que vous voulez, et bien c'est simplement de vous mettre un petit peu au vert, de faire un break mental, de prendre un petit peu de temps pour vous, d'arrêter de cogiter, arrêter de gamberger, et puis pour revenir en pleine forme au mois de septembre, hein, tout simplement. Alors, on va tirer une dernière carte. Une dernière carte pour vous, alors un dernier message pour les Gémeaux pour le mois d'août. Alors, là voilà, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Voyez, quand je vous disais que vous aviez trop de choses en tête, ça c'est un peu le chaos. Et du coup, vous n'arrivez pas à atteindre la maîtrise, vous ne savez plus où vous en êtes parce qu'il y a une surcharge mentale importante. Donc, accepter le chaos, se dire, ben, pour l'instant c'est comme ça, dans 15 jours il fera jour, à la fin des vacances il fera jour. Il y a beaucoup de choses à gérer, et ben pour l'instant je laisse tout de côté, je prends du temps pour moi, je me remets en état de pouvoir réfléchir et de pouvoir maîtriser la situation qui s'annonce. Et la situation qui s'annonce, on vous disait de vous atteler à la tâche, de vous accomplir, il n'y a rien d'angoissant à ça, hein, mais simplement récupérer des forces pour pouvoir ensuite honorer vos engagements et aller vers la direction vers laquelle vous guide à la fois ce guide-là et votre ange gardien. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous voulez bien. Gardez les énergies hautes, profitez de la nature, du beau temps, protégez-vous de la chaleur. Portez-vous bien, souriez, riez, chantez, dansez et puis à très bientôt.